Alors bonjour, aujourd'hui on va étudier le premier cours de l'ISVT en première année collégiale. En première année collégiale, on va voir dans la première unité les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu. Donc العلاقات بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع الوسط. Alors en première unité, on va voir premièrement la découverte d'un milieu naturel. استكشاف الوسط طبيعي. Donc on sait que dans la nature il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de milieux. Alors ces milieux ils contiennent des êtres vivants. Alors on va voir des exemples. On va commencer par l'exemple de la mer. Alors la mer c'est un milieu naturel océanique dans lequel il vivent des êtres vivants. Donc on observe qu'il y a des poissons, il y a des végétaux océaniques. Donc la mer, c'est un exemple d'un milieu naturel océanique. On voit un autre exemple. Alors c'est la forêt, mais la forêt c'est un milieu naturel, mais c'est pas un milieu naturel océanique comme la mer. Donc la forêt c'est un milieu naturel terrestre, وسط طبيعي قاري, donc dans lequel il y a des êtres vivants comme les plantes, les arbres, des animaux comme le singe. Donc on observe qu'il y a beaucoup d'êtres vivants dans ce milieu naturel. Donc un autre exemple, donc c'est l'étang. Alors la même chose, l'étang c'est un milieu naturel qui contient plusieurs êtres vivants. Un autre exemple c'est de la plage. Donc la plage aussi c'est un exemple d'un milieu naturel qui contient des êtres vivants comme la forêt, la mer, l'étang. Alors on va commencer par une introduction. Donc dans la nature il existe de nombreux endroits différents. طبيعة توجد أماكن مختلفة. Donc la forêt, les rivières, la mer, la plage, l'étang, le lac. Alors ce sont des exemples des milieux naturels. Alors ces endroits comme la forêt, les rivières, la mer, la plage, l'étang, etc., on l'appelle que ce sont des milieux naturels. Donc la question sur laquelle on va répondre sur notre cours, c'est comment étudier un milieu naturel et quels sont ses composants. Alors on va voir premièrement la diversité des milieux naturels. On va voir quelques outils qu'on peut utiliser pour l'étude ou pour la découverte d'un milieu naturel. Donc la diversité, التنوع أوساط طبيعية. On dit que les milieux naturels sont diversifiés parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de milieux naturels dans la nature et ces milieux naturels ne sont pas identiques, ils sont différents, مختلفة. Donc la diversité elle est liée avec que les milieux naturels sont nombreux et elles sont différentes. Alors, on va voir quelques exemples des outils. Donc, il y a l'exemple de la carte. Donc, la carte, il nous permet de bien orienter dans le milieu naturel, ainsi que pour utiliser la carte, on a besoin de la boussole. On utilise aussi des jumelles. Donc, les jumelles, on utilise pour observer les animaux qui sont très loin de nous, les animaux qu'on ne peut pas approcher, comme les animaux sauvages, les oiseaux. Donc, on peut utiliser des beaucoup. C'est pour conserver les échantillons qu'on peut trouver dans le milieu naturel. On peut utiliser des appareils de mesure, donc, comme le thermomètre pour mesurer la température. On peut, on peut utiliser aussi l'oxymètre pour mesurer la quantité de dioxygène. On peut utiliser le filet d'insectes pour capturer les insectes. Alors dans ce tableau, il y a le résumé de ce qu'on a vu, donc les outils et le rôle de chaque outil. Donc il y a l'exemple de la carte, les jumelles, les boucaux, il y a l'exemple des filets d'insectes et les appareils de mesure. Donc maintenant les différents milieux naturels. Donc les milieux naturels, ils sont diversifiés.
Donc cette diversité elle est liée avec que les milieux naturels sont nombreux, elles sont différentes. Maintenant, on va étudier les composants d'un milieu naturel. Alors, nous avons un milieu naturel, donc c'est de la forêt. Donc, on observe qu'il y a des animaux, il y a des végétaux. Alors, les animaux et les végétaux, ce sont des êtres vivants. Donc, ils constituent la partie vivante de ce milieu naturel. Donc, le milieu naturel, il est formé par une partie vivante, ou une composante vivante, مكون حي. Donc, ce sont les animaux et les végétaux. Donc, on observe qu'il y a des oiseaux, il y a de lapins, il y a de souris, il y a de renards. On observe pour les végétaux qu'il y a d'arbres, il y a des plantes, il y a des arbres. Alors, donc, le milieu naturel est formé par une composante vivante. Alors, ce sont les êtres vivants, les végétaux et les animaux. Il y a une composante non vivante, donc comme le sol, التربة, l'air, le hawa et l'eau, le ma'. Alors, un milieu naturel est un support physique peuplé par les êtres vivants, renfermant une composante vivante comme les animaux et les végétaux. مكون حي مثل الحيوانات والنباتات. Une composante non vivante, on l'appelle aussi composante physique comme l'eau, le sol et l'air. Alors, on a vu que dans les milieux naturels, on trouve des êtres vivants et on trouve des composants non vivants. Donc, des êtres vivants comme les végétaux et les animaux et des composants non vivants comme le sol, par exemple. On peut différencier entre les êtres vivants et les composants non vivants par des critères. Il y a des critères. Alors, les critères qu'on utilise, c'est de la nutrition, التغذية, la respiration, التنفس, et de la reproduction. Donc, chaque élément qui fait de la nutrition, qui fait de la respiration et qui fait de la reproduction, on dit que c'est un être vivant. Maintenant, on va étudier la diversité des êtres vivants dans les milieux naturels. On va commencer par la découverte d'un échantillon du sol. Donc, on va voir un appareil qu'on appelle l'appareil de Berlez. Alors, l'appareil de Berlez, il est utilisé pour voir ou pour dégager ou pour sortir les petits aliments qui vivent dans le sol. Donc l'appareil de Berlez il est formé par une source lumineuse, donc un entonnoir avec un tamis et un bichard qui contient de l'alcool. Donc l'appareil de Berlez elle permet de récolter facilement les petits animaux qui vivent dans le sol. Donc les animaux généralement, l'ensemble des animaux on l'appelle par la faune. On sait que dans cet échantillon du sol il y a des animaux qui sont de petite taille. Alors, pour signifier que ces animaux sont de petite taille, on utilise un mot, donc micro. Donc, cet mot de micro, il est utilisé pour signifier que ces animaux sont de petite taille. Alors, la faune, c'est l'ensemble des animaux d'une région. La flore, c'est l'ensemble des végétaux d'une région. Alors, pour voir ces animaux, on utilise un appareil, donc c'est la loupe binoculaire, مكبر الزوجي. Donc, on utilise la loupe pour observer les animaux qui se trouvent dans le sol. Alors, maintenant, la répartition des êtres vivants. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de milieux naturels. Ici, les milieux naturels, ce sont différents parce que chaque milieu naturel se caractérise par des êtres vivants qui sont particuliers. Alors, les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard, ou aléatoirement, dans les milieux naturels. Alors, la répartition des êtres vivants sur les milieux naturels dépend des caractères comme la température, l'humidité, la nutrition. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont responsables sur la répartition des êtres vivants. Alors, dans la deuxième partie, on va étudier la notion de la cellule. Alors,
cette notion, on va voir la description du microscope optique et après on va étudier la cellule animale et la cellule végétale. Merci.